Ce matin, Lise, nous partons à la découverte de 3 forêts et on va commencer par promenons-nous dans les bois de paille-olive. Paille-olive, pour commencer, c'est exactement. Ça Paille-olive. Oh là là, oh, le remix. Un sombre remix. Ah oui, sombre remix. Une forêt qui s'étend sur 16 km au sud de l'Ardèche, au pied des Cévennes. Ce labyrinthe naturel est traversé par les gorges du Chasse-Zac, qui abritent des chênes blancs et verts et des roches calcaires pétrifiées, des formes intrigantes qui ont donné lieu à de nombreuses légendes. Le bois de paille-olive est ainsi appelé le bois des fées. C'est un site naturel protégé qui abrite de nombreuses espèces animales et des plantes rares. En bord de rivière, vous pourrez croiser un castor et en levant les yeux, vous verrez voler des rapaces tels que le faucon pèlerin ou l'aigle de Bonelli qui niche dans les falaises. Le bois de paille-olive abrite également de nombreux coléoptères tels que le lucane cerf-volant ou la cétoine bleue, quasi unique en France. Ce sont de jolis noms, mais ça reste des coléoptères. Si vous restez jusqu'à la tombée de la nuit, vous aurez peut-être la chance d'observer les chauves-souris qui sortent par des multiples cavités. Il en existe plus de 20 espèces différentes dans ce bois. Tout l'été, des balades d'interprétation sont proposées dans le bois. 1h30 de balades ombragées et d'explications et plus d'infos sur ardèche-guide.com. C'est bien quand il fait chaud. Oui. Direction maintenant les Pyrénées. Une autre terre de légende, la forêt d'Irati, à cheval entre la France et l'Espagne. 2500 hectares en France, 15 000 en Espagne. Dans la mythologie basque, la forêt était habitée par Bajas Passajon, j'espère que je prononce pas trop mal, seigneur de la forêt en basque, une créature poilue et sauvage. Alors vous ne le croiserez pas forcément. C'est un Olivier Pouls. Vous verrez des hêtres, beaucoup de hêtres, car la forêt d'Irati est la plus grande hêtraie d'Europe. Ces arbres ont longtemps servi à la fabrication des mâts des navires, mais elle a longtemps été inaccessible et peu exploitée. Elle a donc su préserver une faune et une flore remarquables. De mai à novembre, la forêt accueille les bergers et leurs troupeaux, comme c'est le cas depuis toujours. Des habitats et des nécropoles préhistoriques en témoignent. Enfin, après les hêtres, les chênes. Direction la forêt de Tronchet, au cœur du bocage bourbonnais dans l'Allier. C'est l'une des plus belles chênaies d'Europe. Elle s'étend sur près de 11 000 hectares, soit la surface de Paris intramuros. Entaillée à maintes reprises, la forêt a fini par reprendre ses droits. Et on y trouve aujourd'hui des arbres âgés de plus de 300 ans. Oui, c'est magnifique. Des chênes, donc, mais également des hêtres et des charmes pour obliger ces chênes à aller chercher la lumière encore plus haut. La forêt de Tronchet a été traversée par César. Elle a été réhabilitée sous Colbert. Truffée jadis de camps maquisards gaulois et de sites gallo-romains, la forêt a toujours été habitée par des bûcherons, mais aussi par des moines bénédictins qui y ont trouvé refuge il y a 1000 ans. Et toujours en activité, les mérandiers qui façonnent le bois de Tronchet pour la fabrication des fûts des plus grands vins de Bordeaux. Exactement, c'est de là que viennent les bois les plus prestigieux pour faire. Alors Bordeaux, Bourgogne et tous les grands vignobles s'arrachent les bois de la forêt de Tronchet parce que ça donne... On dit des hêtres, j'avais fait exprès. Oui, c'était pour faire une petite blague à Alice Pressac. Pour l'application du jour, Lise, vous avez pensé non pas à ceux qui sont dans les bois, mais ceux qui prennent la mer. Oui, si malheureusement vous avez un problème en bateau, vous ne savez pas forcément quel numéro composer pour prévenir les secours, eh bien la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Cagnes-sur-Mer, donc on reste dans les Alpes-Maritimes, a développé une application, elle s'appelle SNSM Mer en sécurité. Elle permet notamment de se localiser sur la carte avec une position GPS précise et d'appeler directement le centre de sauvetage le plus proche en appuyant sur un simple bouton rouge. Je l'ai testé, l'appli est vraiment très simple d'utilisation, elle fonctionne jusqu'à 18 km des côtes environ. Mais vous êtes allé en mer ? J'ai testé à Paris. Non, mais vous l'avez testé à Paris. Et donc vous avez vu arriver les sauveteurs en mer de Cagnes-sur-Mer. SNSM-mer en sécurité, c'est extrêmement important. Merci beaucoup pour cette application. Vous allez retrouver toutes les références des contenus qu'on a évoqués depuis ce matin 9h, à la fois sur le site d'Europe 1 et puis si vous manque une information, évidemment vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On attend aussi vos cartes postales, papier ou numérique, on adore le papier. Vous savez, ça décore notre bureau.